résoudre dans R l'inéquation valeur absolue de x moins 2 plus valeur absolue de 3x plus 1 inférieur à 4. Alors, comment résoudre cette inéquation et quelle est la méthode la plus idéale pour résoudre cette inéquation sans se casser la tête et surtout sans faire des erreurs? J'ai fait cette vidéo, je mettrai le lien dans la description, où j'expliquais 3 méthodes différentes pour résoudre n'importe quelle équation ou inéquation. Mais si l'équation devient de plus en plus un peu complexe, quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour ne pas faire surtout des erreurs? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Je vais montrer une méthode très simple et une stratégie surtout pour ne pas faire des erreurs. Et quand on a comme ça des inéquations ou équations avec des valeurs absolues, le problème est de comment faire pour enlever les valeurs absolues. Et donc ici, on va se poser cette question. Comment faire pour enlever les valeurs absolues? Pour ce faire, nous allons étudier les signes des valeurs absolues de x moins 2 et valeur absolue de 3x plus 1. Pour cela, nous allons poser. Donc, posons x moins 2 est égal à 0 et 3x plus 1 est égal à 0. Ici, on peut tirer le x facilement. X moins 2 est égal à 0, donc le x me donne simplement 2. 3x plus 1 est égal à 0. On peut tirer d'abord 3x. Donc 3x égale, on envoie le moins 1 derrière l'égalité, ça va devenir moins 1. Et donc, comme ça, on peut tirer maintenant le x. Le x me donne moins 1 sur 3. Donc, on a 2 et moins 1 tiers. Et donc, comme ça, on peut retrouver ce tableau. Ce tableau, nous avons 2 racines. Moins 1 tiers et 2. Moins 1 tiers est la racine qui annule 3x plus 1. Donc, c'est la racine là qui annule 3x plus 1. Attention, je mets un gros point parce que ce n'est pas que c'est la racine de 3x plus 1 que 3x plus 1 n'est pas inclus, n'est pas dedans. Donc, c'est dedans. En fait, pour définir l'intervalle ici, je dirais que ça fait moins l'infini fermé à moins 1 tiers. Pourquoi je mets fermé? Parce que moins 1 tiers est dedans. Même si il y a 0 dans la valeur absolue, la valeur absolue existe toujours. Avec la valeur absolue, il n'y a pas la restriction de, par exemple, racine carrée de 0 ou ln de 0. Ou 0 au dénominateur qui fait que la fonction ou bien le polynôme n'existe pas. Il n'y a pas cette condition avec valeur absolue. Donc, moins 1 tiers est dedans. C'est pourquoi je mets fermé. Donc ici, d'accord, à gauche, je mets moins et j'enlève la valeur absolue. Valeur absolue, j'enlève ça, donc ça fait moins facteur de 3x plus 1. Maintenant, à droite, je mets plus, n'est-ce pas? Et j'enlève la valeur absolue. Donc, l'essentiel, c'est d'enlever la valeur absolue. À gauche et à droite. D'accord? Donc, à droite, il y a plus. Et à gauche, il y a moins. Ici aussi, avec le 2, je mets un gros point. D'accord? Il faut signaler évidemment que moins 1 tiers et 2, tous fermés, à l'intervalle ici. Et de l'autre côté, on a fermé à 2, donc à plus infini. Alors, ici, il faut comprendre que sur le 2 là, ici, il y a moins, donc à gauche, il y a moins. Et j'enlève la valeur absolue, x moins 2, moins x moins 2. Et ici, plus x moins 2. Alors, ce qu'il faut comprendre ici est simple. Les moins et les plus que je mets, vous devez comprendre que ça ne dépend pas forcément de... Ce n'est pas le signe de A ou le signe de moins A
ce qu'il faut comprendre, lorsque j'ai valeur absolue de ins, il y a deux conditions. Ça fait moins ins si ins inférieur à 0. Si je connais déjà le signe de ins, d'accord? Ou c'est ins si ins supérieur à 0. Donc ici, c'est ce que nous voulons chercher. Donc ici, maintenant, on va faire entrer le moins. Donc on va faire moins 3 ins, moins 1 sur l'intervalle là. D'accord? Et ici, ça fait 3 ins plus 1. 3 ins plus 1. Donc, il n'y a pas de problème avec les plus. Ici, ça fait moins ins plus 2. D'accord? Et ici, ça fait moins ins aussi. Et moins fois moins, ça fait plus 2. Ici, il n'y a pas de problème aussi. Maintenant, je vais réécrire ici l'inéquation que je suis en train de résoudre. Donc, n'oubliez pas que le problème ici, c'est de comment faire pour enlever les valeurs absolues. Valeur absolue de ins moins 2, c'est ça qui me donne moins ins plus 2. Et au lieu de valeur absolue de 3 ins plus 1, je mettrai simplement moins 3 ins moins 1, inférieur à 4. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a un peu de valeur absolue ici. Ici aussi. Alors, moins ins plus 2, au lieu de valeur absolue de ins moins 2, et plus 3 ins plus 1, au lieu de valeur absolue de 3 ins plus 1. Donc, inférieur à 4. Ici, ins moins 2, plus 3 ins plus 1 inférieur à 4. J'ai réussi à enlever les valeurs absolues. Mais sauf que nous avons maintenant 3 inéquations. Donc, le problème ici, c'est de résoudre maintenant ces 3 inéquations sur chacun de ces intervalles. On a moins ins, moins 3 ins, ça fait moins 4 ins. On va regrouper les ins. Et les réels, 3 et 2 moins 1, ça fait 1, inférieur à 4. Maintenant, on a moins 4 ins, inférieur à 4 plus. À 4, on va maintenant envoyer le 1 de l'autre côté, donc ça fait inférieur à 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on a moins 4 ins, moins 4 ins inférieur à 3. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de tirer d'abord le moins ins. Donc, moins ins inférieur à 3 quarts. Et maintenant, il y a un moins devant notre inconnu qui nous dérange un peu. Donc, on va enlever ce moins-là. Pour enlever, il faut multiplier toute l'inégalité par moins 1. Ce qui va faire changer le sens de l'inégalité qui est ici. Ins supérieur. D'accord? Et maintenant, moins 3 quarts. Alors, on a trouvé maintenant un intervalle comme solution de une équation sur l'intervalle là. Ici, ce qu'il faut comprendre est que quand vous avez ins supérieur à moins 3 quarts, on peut encore écrire sous forme de l'intervalle. Là, on peut dire que ça fait ins, élément de intervalle ouvert à moins 3 quarts plus infini. Je mets ouvert parce que ici, il y a strictement supérieur, d'accord? Il n'y a pas supérieur ou égal. Regardez maintenant l'ensemble de départ. Ici, on cherche la solution sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 tiers. On constate que c'est seulement une partie de la solution qui se trouve dans l'intervalle là. La solution, l'intervalle du départ, c'est moins 1 tiers à moins l'infini. D'accord? Moins 1 tiers à moins l'infini. Alors que nous trouvons une solution de moins 3 quarts à plus infini. Moins 3 quarts, c'est 0, moins 0,75, donc à quelque part ici. Donc, ouvert à moins 3 quarts
à plus infini. Donc, comme c'est ouvert, je mets un rond, un gros zéro, d'accord? Et là, je trace maintenant le trait vers plus infini. L'ensemble solution de notre inéquation, c'est la partie où il y a à la fois le trait rouge et le trait bleu. Et le trait rouge, ici, commence par ici, d'accord? Et le trait bleu, ici. Donc, la partie où je vais assurer maintenant, ici, en vert, ça, c'est l'ensemble solution de notre inéquation sur l'intervalle là. Si je mets par exemple soit S1, l'ensemble solution de notre inéquation sur l'intervalle là, donc je dirais que ça fait l'intervalle ouvert à moins 3K, d'accord? Ouvert à moins 3K parce que là, il y a un 0, un fermé à moins 1 tiers. Fermé parce que ici, il y a un point, il y a un gros point, d'accord? Fermé. Ok, donc l'intervalle S1, ça fait intervalle ouvert à moins 3K et fermé à moins 1 tiers. Nous allons faire la même aussi à ce niveau. Donc, ici, moins ins plus 3 ins, ça fait 2 ins. 2 plus 1, ça fait 3, inférieur à 4. Donc, ici, c'est de envoyer maintenant le 3 vers le second membre. Donc, ça fait 2 ins inférieur à 4. Moins 3, ce qui me donne 1. On peut tirer maintenant facilement ici le ins. Le ins, ici, ça fait ins inférieur à 1 demi. Alors ici, on peut aussi écrire cette solution somme de l'intervalle. Ce qui me donne ins élément de moins infini ouvert à 1 demi. Ouvert parce que il y a strictement ins inférieur à 1 demi. Alors, on peut regarder encore un peu ce qui se passe. Nous avons un ensemble de départ, d'accord, qui est fermé sur moins 1 tiers et fermé sur 2. Donc, je mets ici un gros point pour signaler que c'est fermé. Et ici, fermé aussi sur 2. Ça, c'est l'ensemble de départ de notre inéquation, ça. Alors que je trouve une solution infinie ouvert à 1 demi. 1 demi, ça fait 0,50, donc à quelque part ici. Demi à moins l'infini. Donc, je mets un gros 0 sur 1 demi. 1 demi à moins l'infini. Donc, l'ensemble de solutions, maintenant, pour cette inéquation sur l'intervalle là, c'est la partie où encore il y a à la fois le trait rouge et bleu. Donc, la partie où je suis en train d'assurer en vert. Donc, l'ensemble solution S2 est l'intervalle fermé, d'accord? Fermé à moins 1 tiers. Fermé à moins 1 tiers et ouvert à 1 demi. Ça me reste maintenant troisième et dernier intervalle. Je fais la même chose. Ins plus 3 ins, ça fait 4 ins. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1 inférieur à 4. Ici, ça fait 4 ins. Là, on va envoyer le moins 1 derrière l'inégalité, donc ça va devenir plus 5. Donc, on peut tirer le ins ici. Le ins, ça fait 5 sur 4. Comme les autres cas, l'ensemble de départ, ça fait 2 à quelque part ici, et 2 fermé à plus infini. Alors que nous trouvons une solution de l'intervalle appartenant
à 5, ouvert à 5 quarts, moins l'infini, ouvert à 5 quarts. Et 5 quarts, ça fait 1,25. Donc, ouvert à 5 quarts, moins l'infini. On voit que ici, il n'y a pas un point commun, non, rien de commun. Donc, c'est l'ensemble vide. L'essentiel est fait. Le reste, maintenant, est de réunir les deux solutions qu'on a trouvées. Solution S1 et S2. Donc, en fait, l'ensemble solution de notre inéquation dans R, ça fait solution S1 union solution S2. Ce qui me donne ce que vous voyez ici. On a juste encore au milieu 1 moins 1 demi qui est fermé encore de part et d'autre. Donc, simplement, on peut écrire que l'ensemble solution, ça fait intervalle moins ouvert à moins 3 quarts ouvert à 1 demi. Alors, on peut encore mieux comprendre. Sur cette droite graduée, je vais représenter les deux intervalles. Moins 1 tiers et moins 3 quarts. Alors, S1, c'est ça qui est ici. Ouvert à moins 3 quarts, fermé à moins 1 demi. Solution S2, ça va fermer toujours à 1 demi. D'accord? Et ouvert, fermé à moins 3 quarts, fermé à moins 1 tiers, ouvert à 1 demi. Donc, fermé à moins 1 tiers, ouvert à 1 demi. Donc, en fait, l'union, c'est la partie où il y a au moins déjà une fois le trait. D'accord? La partie où il y a déjà au moins une fois le trait. Et on a vu que au niveau de moins 1 tiers, c'est fermé, fermé, donc c'est dedans. Donc, et en fait, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle ouvert à moins 3 quarts, ouvert à 1 demi.